Donc bonjour, je vais vous présenter la conception du dessin qu'on appelle le bonnet, qui est un capot de voiture. Donc je vais, comme la pièce est symétrique, on n'en dessinera qu'une demi. Donc je vais commencer par définir des plans qui vont me permettre de modéliser l'espace, et en particulier la surface supérieure. Donc je vais faire un plan décalé ici à 220 divisé par 2, c'est-à-dire 110 mm. Même chose en ce qui concerne l'autre dimension, j'ai 120 mm ici. Voilà, donc ces plans vont me permettre de définir les esquisses qui vont me permettre ensuite de faire une surface multisection avec guide. Donc je vais définir déjà une première esquisse. Dans ce plan, on va définir ceci avec une hauteur de 43 mm ici, entre ce point et ceci. Et un rayon de 350 mm. Voilà, 350 mm. Je vais éventuellement ramener ça, puisque ça ne dépassera pas ce plan, je vais ramener ça ici. Donc voilà pour la première esquisse. Donc pour la deuxième esquisse, on va faire ça dans ce plan. Hop. Pour moi, je désélectionne, on va faire ça dans ce plan. Même chose, on va avoir entre ce point et ceci, je vais avoir ici 8 mm entre le point et l'axe. Donc 8 mm, et je vais avoir un rayon qui est un rayon de 1000. Là encore, hop, ça c'est complètement inutile, donc je vais le ramener par ici. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans les plans qui sont ici, donc je vais aller rechercher les... Je vais tracer un arc de cercle entre un point qui est par ici, un point qui est par ici, et ça, avec là aussi comme contrainte que le point qui est là et celui-ci sont en coïncidence. Idem pour les points ici. Entre celui-ci, hop, coïncidence, ok. Entre celui-ci et celui-ci, je retrouve une coïncidence. Ok, il me reste à définir le rayon. Un rayon de 350. Voilà, il va me rester à faire la même chose dans ce plan. Donc je vais définir, je vais sortir, définir une esquisse dans ce plan. Là aussi, entre un point qui est par ici, un point qui va être par là, et ceci, avec les mêmes contraintes.
contrainte de coïncidence entre le point qui est là et l'extrémité que j'ai ici peut-être. Non, c'est pas une coïncidence, il va falloir que je définisse les points d'intersection. Hop, je vais ressortir d'ici. Alors peut-être qu'une coïncidence entre ça et ça peut suffire. Non, ça suffira pas. Alors, je vais sortir d'ici. Je vais définir les deux points qui sont les points de intersection de ce plan avec ça. Et je vais tout de suite créer le deuxième ici. Voilà, et maintenant je vais dans l'arbre remonter ceci ici. Alors, voilà. Donc là, je vais pouvoir utiliser dans cette esquisse, je vais pouvoir mettre une coïncidence. Donc je vais enlever la coïncidence qui est là. Donc le contact, je vais l'enlever. Je reviens ici à une coïncidence entre ce point et ce point. Voilà. Et même chose là-bas. Une coïncidence entre le point qui est là et celui-ci. Avec là encore un rayon de 350 mm. Voilà, donc là je vais pouvoir sortir ici et créer ma surface multisection avec cette section-là. Je vérifie que les deux sont bien décrites dans le même sens et je vais avoir donc comme guide ce guide et celui-ci. Voilà, donc ça c'est la surface de dessus. Je vais pouvoir définir également, maintenant je vais cacher ça, je vais pouvoir définir dans le plan qui est ici. Donc il faut que je regarde le plus haut, le plus haut c'est celui-ci. Donc il va falloir que je définisse ça comme ça et comme ça. Donc dans ce plan, je vais pouvoir définir ici un cercle de rayon 500. Hop, je le ramène ici et je dois avoir une coïncidence entre le point qui est là et le plan qui est ici. Hop, entre ça et le plan. Voilà. On va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc je vais avoir ici quelque chose entre ça et ceci, avec ici un rayon de 500.
et également une coïncidence entre ce point et ce plan. Voilà, ceci étant fait, on va pouvoir maintenant mettre le rayon de 20 mm que j'ai ici, donc créer un congé de raccordement. Alors le congé de raccordement, je dois l'avoir dessous, donc je vais ramener ça ici. Voilà, je l'ai ici, entre ça et ça. Et ici, je mets 20 mm. Donc voilà, ça va être ma courbe guide pour créer une surface multisection. Je vais définir maintenant mes sections. Donc la première section, elle est à définir, donc ça je vais sortir. Donc ma première section est à définir dans ce plan. Dans ce plan, je vais avoir une section qui va être comme ceci. Donc avec un rayon de 100 mm. Voilà, avec ce point qui va être coïncident à ce plan, ou coïncident à ce point, j'y reviendrai au même. Alors, allez, hop. Ça qui passe par ce point, par ce plan. Et au niveau hauteur, on a besoin de quelque chose qui arrive au maximum ici. Et même chose, je vais faire ça, donc je vais quitter ceci. On va faire maintenant le petit rayon qui est ici. Donc je vais faire une esquisse dans le plan qui est là. Et même chose, cette fonction là. Donc avec un petit rayon ici de 25. Et le point qui est ici en concordance avec le plan que j'ai défini, qui est mon plan de construction. Voilà, donc celui-ci, là encore, j'ai pas besoin qu'il soit si haut que ça. Hop, voilà. Donc là, j'ai défini mes deux sections. Je vais pouvoir maintenant faire une surface multisection avec cette esquisse ici et cette esquisse là. Alors vous voyez qu'il y en a une qui a tendance à descendre. Donc voilà, je les mets dans le même sens et la courbe guide qui va être cette courbe là. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir créer donc la droite, créer une droite ici dans ce plan qui va passer par ce point et qui va faire un angle de 85 degrés par rapport à ça ici. Voilà, donc ça va me permettre ensuite de créer par extrusion. Hop, on est dans le bon sens, on va faire une extrusion ici de 110 mm, quelque chose qui arrive ici, qui va être le plan de dépouille à l'arrière. Ensuite, il me reste à créer dans ce plan-là donc une horizontale qui va faire une longueur
hauteur de 140 divisé par 2 de 70. Et au bout de ça, je vais mettre un rayon ici de 20. Ça, c'est défini à une certaine hauteur. Donc si on regarde en vue de gauche, on a la hauteur ici qui fait 25 mm. Donc tout ça, je vais le définir ici. Ça, par rapport à ça, j'ai 25 mm. Voilà. Donc ceci étant défini, je vais pouvoir sortir. Et je vais pouvoir créer la surface de découpe par extrusion, là aussi, de ceci. Alors pas perpendiculaire ici, mais perpendiculaire à cette surface, puisque c'est incliné de 5 degrés. Alors ici, je vais mettre 120 mm pour être sûr d'arriver au bout. Bon ben voilà, je dois à peu près avoir tout. Tout ce qui m'intéresse. Hop, je vais remettre la surface que j'avais créée au départ, la multisection qui est ici. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire du découpage-assemblage de mes différentes surfaces. Je vais découper et assembler la surface qui est là avec la surface qui est ici. D'accord, donc ça va faire ma première partie. Ensuite, je vais Ensuite, je vais faire la même chose ici avec cette surface-là, avec celle-ci. Mais là, je vais garder l'autre partie. Ok, donc ça va me faire ceci. Ensuite, je vais assembler, donc faire un découpage-assemblage de cette partie-là avec celle qui est derrière ici. Voilà. Donc si vous regardez maintenant, on n'a plus qu'à mettre des rayons de 5 un peu partout. Donc ici, je vais mettre un rayon de 5 sur cette surface-là. Donc je vais avoir un rayon de 5 ici, je vais avoir un rayon de 5 ici, je vais avoir un rayon de 5 en haut, je vais en mettre un ici. Et je vais mettre un rayon de 5 ici. Bon, on n'est pas loin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire sur ce rayon? Simplement d'en faire la symétrie. Donc je vais faire la symétrie ici de mon... Hop. Donc symétrie de cet élément par rapport à ça. Et en toute logique, je vais assembler les deux pour n'avoir plus qu'une pièce. Donc voilà, si jamais je cache toutes mes constructions, donc je vais garder uniquement l'assemblage. Je ne garde que ça, je vais cacher ces points-là non plus, j'en ai pas besoin. Et si vous regardez du plan initial que j'ai réalisé, qui était ce plan-là, hop, alors pourquoi il est caché? Ouais, il est caché donc du plan initial que j'avais réalisé, donc qui était uniquement ce plan-là, ne reste que cette partie-là.
Voilà, donc voilà pour cette pièce.